Maboko likolo Nolemo ya basantu Nabalje tokoemba Alléluia Yahweh biso tokotombola Alléluia. Tu as dit, Seigneur. Alléluia. Sainteté à son nom. Saint, Saint, Saint. Alléluia. L'honneur et la gloire, Yahweh. Merci, Seigneur Jésus. Saint et l'Éternel. Dieu des armées. Dieu des armées, tu es saint, tu es saint. L'honneur et la gloire t'appartiennent à jamais, à jamais. Tu es saint, tu es saint. Oh, saint, tu es ton nom, saint, saint, l'Éternel. À jamais, Seigneur Jésus. Revêtu de gloire et de puissance et de magnificence, éternel, tu es saint. Dans nos cœurs, tu es si précieux. Ton trône dans les cieux. À jamais tu es saint. Le vêtu de gloire de puissance. Le vêtu de gloire de puissance. Et de magnificence. Éternel. L'éternel. Tu es saint. Oh, dans nos cœurs, tu es si précieux. Dans nos cœurs, tu es si précieux. Ton trône dans les cieux. À jamais. À jamais. Tu es saint. Oh, sanctifie à son nom. Saint, saint, et l'éternel. Alléluia. Il est saint. À jamais, Seigneur. Sanctifie à son nom. C'est l'éternel. Dieu des armées. Tu es armé. Tu es saint. Tu es saint. Oh, l'honneur et la gloire. Et la gloire t'appartiennent. À jamais. À jamais. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna.
des cieux, que notre roi soit exalté. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit exalté. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon Dieu, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon Dieu, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer, Seigneur. Te louer, Jésus. Je veux t'adorer. Fixé vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi, être guidé par toi. Louez, louez, gloire à Jésus, péché, moi effacé. Louez, louez, gloire à Jésus, péché, moi effacé. Louez, louez, gloire à Jésus, péché, moi effacé. Louez, louez, gloire à Jésus, péché. Chantez, 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 gloire à Jésus, péché. Chantez, 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 gloire à Jésus, péché. Louez, louez, louez. Chantez, chantez, chantez. Louez, louez, louez. Chantez, chantez, chantez. Louez, 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 gloire à Jésus,
Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par toutes les montagnes et toutes les vallées, par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs, par les bourgeons des arbres, des prairies et des forêts, par les herbes prairies, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en tout
création. Par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ces enfants, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les Seigneur, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Pour ceux qui sont là pour la première fois, je vais leur présenter le pasteur François Mwalimo de CCPV Toronto. J'ai dit François Mwalimo. Je vous mélange. Comprenez mon émotion. Le pasteur Florent Mwalimo de CCPV Toronto. Amen. Il est le porte-parole du CCPV. Amen. 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 Dieu
bénisse, je vais inviter le pasteur Florent de se mettre debout. Isaka papa mbote. Ali pesaka papa mbote. Mbote. À partir de mardi 3. C'est mardi 3. Mardi 27. C'est le 27. À 19h. C'est à Toronto, là où le pasteur François va se rendre. Amen. Si tu as un frère, un cousin, un oncle, une tante, envoie-les qu'ils puissent aller écouter le message. L'adresse, si on peut nous le mettre, c'est 264, 246. Ah, pourquoi je me mélange aujourd'hui? 246, docteur, comment? Drive. C'est Drive ou bien docteur? Drive. Drive. Toi, tu attends que je puisse parler. Et pourtant, quand le monsieur d'anglais va venir, je vais dialoguer seulement seul. Amen. Vous faites comme... Il y a des gens ici, ils veulent seulement que je parle en anglais. Mais moi, je parle en anglais, je m'exprime tous les jours très bien. Amen. Plus que toi qui fouilles les blancs. Amen. Amen. La prononciation n'est pas que de moi. Amen. Alléluia. L'essentiel, vous savez que l'homme noir, quand tu prononces mal, il rit. Mais le blanc, c'est lui qui a fait l'anglais. Même si je parle mal, il m'encourage et puis il m'écoute. Amen. C'est pourquoi vous allez voir maintenant, dans la génération actuelle, les gens ne parlent pas français. Même au gouvernement. Est-ce qu'à l'époque de Mobutu, vous avez déjà vu un député ne pas connaître le français? Pourquoi? Parce que nous avons fait, si tu parles mal français, quelqu'un rit. Mais le français ne vient pas de nous. C'est une langue importée. C'est tout à fait normal. Quelqu'un ne le maîtrise pas bien. Amen. Alléluia. C'est tout à fait normal. L'essentiel qu'on sait communique. Amen. Alléluia. Même si le français du pasteur n'est pas bon, mais l'essentiel c'est le message. Le contenu qui est dans ce français-là que j'ai besoin. Amen. Ne sois pas, comment je vais dire, non pas correcteur. Il y a des gens qui ont un complexe. Amen. C'est un complexe. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui ne vont pas dans des bureaux. Ils veulent toujours les informations de la cité. Vous savez, moi, je peux te donner l'information et mal utiliser l'article. Mais celui qu'on a mis dans un bureau pour nous donner des informations, il est payé pour ça. Il travaille pour donner une bonne information. Maintenant, toi, comme on t'a complexé dans la vie, c'est pourquoi tu vois, tu souffres dans ce pays parce que tu ne connais pas tes droits. Amen. Amen. Un jour, j'étais à la banque. La maman l'a dit à la personne, tu as compris ce que je t'ai dit? Oui, madame, signe ici. Quand il voulait signer, j'ai dit, papa, je crois que tu ne l'as pas compris. Si tu signes, c'est 29% d'intérêt. Mais oui, parce que quand on te donne une carte, on te dit signe. J'ai dit, tu vois, moi, quand il m'a demandé, j'ai dit non, je n'ai pas besoin. Je ne suis pas venu dans ce pays pour enrichir quelqu'un, lui donner 29% d'intérêt. Pourquoi? Jamais je ne le ferai pas. No way. Mais tu vas voir un noir, on lui dit, tu as compris ce qu'on t'a dit? Es-tu d'accord? Si. Sans même comprendre, sans même lire les articles qui sont là, tu mets la signature. C'est pourquoi nous souffrons. Des fois, la pauvreté que toi tu as, ce n'est même pas les sorciers. C'est un manque de connaissances. Amen. D'accord, si. Vous tous ici, vous pouvez vivre mieux dans ce pays. Amen. Mais par manque de connaissances, vous souffrez. Vous pouvez tous ici être propriétaires. Par manque de connaissances, tu es encore locataire. Ce n'est pas le message d'aujourd'hui, hein?
ça viendra un jour. Papa, Flora n'est pas venue seule. Elle est venue avec maman Rebecca Mwalimu. Si elle peut se mettre debout. Allez, présente maman. Amen. Amen. Je disais à ma femme, tu es le don de l'Éternel. C'est le don que Dieu m'a donné. C'est toi, ma femme. Amen. Je lui ai dit, moi, je suis celui qui devait te faire promener le monde entier. Amen. Mais si elle n'était pas venue dans ma vie, on n'allait pas se promener non plus. C'est vrai. Quelqu'un a saisi. Amen. C'est pourquoi elle porte le nom de Mukandila. C'est pourquoi elle porte le nom de Mwalimu. Amen. 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 Tu vois que le mariage peut te faire promener le monde entier. Le mariage peut faire qu'on te met aussi un tapis rouge. Le mariage. C'est pourquoi je vais vous présenter le pasteur François Mutombo de l'ACK Kalembelembe. Amen. Amen. Le pasteur François est le fils de l'évêque Mukuna. Amen. C'est un bon papa. Et ils ne sont jamais en guerre entre les deux. Contrairement aux images, aux informations que vous voulez m'envoyer, je vous l'ai dit devant lui, il est ici. Pas parce que tu es en conflit avec papa. Non, ils ne sont pas en conflit. D'ailleurs, il connaît la notion de la paternité. Amen. Aucun jour, il a dit que je suis supérieur à l'évêque. Ou aucun jour, ils se sont disputés de l'argent, comme j'attends dans la ville, que Bawela Gimbong, Baweli Mbong. Tout ce qu'on rencontre, c'est de la fausseté. C'est un bon papa. Amen. Amen. D'ailleurs, si vous avez suivi la fête des Juifs, vous voyez bien que l'évêque le soutient et le propulse. Amen. Amen. Alléluia. Il soutient son fils et puis il fait quoi? Il le propulse. Alléluia. Ça veut dire que c'est un bon papa. Amen. Amen. Le pasteur n'est pas venu seul. Il est venu avec maman Mimi Mutombo. Amen. Amen. Alléluia. Il fallait que maman Mimi aussi vienne dans la vie du pasteur pour que le pasteur s'assoie aussi avec une bonne conseillère. Quelqu'un qui peut regarder, observer et dire papa, pas ça. Amen. 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 C'est une femme qui reste calme, qui observe. Amen. Qui ne parle, elle parle qu'à l'occasion. Amen. Amen. Alléluia. N'est-ce pas maintenant? Elle est à côté d'un homme puissant. Amen. Qui peut l'amener partout. Amen. Est-ce que ça ne fait pas la joie de sa maman? Bien sûr. Pourquoi il y a une gobe à Yoliba? Aujourd'hui, nous mettons un tapis rouge pour maman. Pourquoi? Parce qu'elle a été bien dans son mariage. Amen. Sois bien avec elle, papa. Occupe-toi de papa. Donne à papa les mecs qui l'aiment. Comme aujourd'hui, supportez le temps, hein, ne regardez pas le temps. Aujourd'hui, nous oublions la montre. Quand vous allez retourner avec papa, dis papa, mon chéri, je suis ton don que Dieu t'a donné. Selon Proverbe 18, je suis le don que Dieu t'a donné. Aujourd'hui, tu veux manger quoi, chéri? Je te fais quoi? Amen. Aujourd'hui, fais-le les mecs qui l'aiment. Amen. Maman Yvette, tout ce que tu avais fait hier, c'était pour les invités. Aujourd'hui, c'est que papa veut manger. Papa, j'ai menti. Tu vois, papa sait que tu veux manger aujourd'hui. Amen. S'il veut les Mickey, là, fais-lui quoi? La queue de bœuf. Amen. Que papa mange. J'ai mal parlé. Non. J'ai mal parlé. Non. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Et je bénis vous aussi qui avez pris votre temps d'être là.
Amen. Vous savez, tout ce qu'on fait ici, c'est pour votre bien. Amen. Sans vous mentir, c'est pour votre bien. Alors j'introduis l'homme de Dieu, le pasteur François, qui va nous parler. Allez, allez, voici le moteur. Ah, un moteur. Après ça, voici Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, asseyez-vous. J'ai béni ta présence. J'ai béni ta présence. Je crois, aujourd'hui, on ne va pas faire marche arrière. Nous allons tout droit au but pour essayer un peu de gagner le temps, puisque on n'a que la séance d'aujourd'hui et demain, c'est la clôture. Peut-être que vous êtes venus seulement aujourd'hui. Je crois qu'il y a les CD. Si vous êtes venu aujourd'hui, vous pouvez vous procurer les CD au niveau de la technique là-bas. Amen. Notre thème s'intitule la manipulation des esprits familiers. Et on a essayé de démontrer par rapport à la parole de Dieu ce que c'est manipuler et qui est censé manipuler et manipuler qui? Manipule les esprits, l'esprit de qui? Nous avons vu tout ça. Et aujourd'hui, je vais vous démontrer que l'esprit d'une personne, ton esprit là, peut faire l'objet d'un emprisonnement. L'esprit d'une personne. Amen. Et il y a plusieurs façons où le diable peut emprisonner l'esprit de quelqu'un. Et si ton esprit est emprisonné, sache que tu ne feras rien. Je vais un peu peut-être mélanger des choses compte tenu peut-être du temps qui nous reste. Je vais dire peut-être des choses en vrac, mais veuillez le supporter, comprendre. Amen. Amen. Si vous prenez Daniel chapitre 4, vous allez comprendre quelque chose. On peut nous lire Daniel 4. Si nous pouvons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Daniel 4, à partir du premier verset jusqu'au 4e verset. Daniel 4, 1 à 4. Je crois ce monsieur Nabuchodonosor, c'est quelqu'un de l'histoire. Avant même qu'on le découvre dans la Bible, nous le connaissons déjà à partir de l'école. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Toi, tu n'avais pas vu ça à l'école? Nabuchodonosor à l'histoire, à l'école. On a appris ça, non? Oh. Bon, je ne sais pas où toi tu as étudié, mais ce n'est pas mon problème. Amen. Amen. Lisez la Bible, papa. Daniel chapitre 4, nous lirons à partir du verset 1er, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Nebuchadnezzar, roi, à tout le peuple, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre. Vous savez, la Bible nous dit ceci. Toute écriture est inspirée De Dieu. Quand on dit toute écriture, c'est-à-dire que tout ce qui est dans la Bible, même une simple salutation, ça fait partie de l'écriture. Et c'est utile. Amen. Quand on dit toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. Dans la Bible, même la salutation enseigne. Il faut toujours se demander pourquoi ici, là, on commence par une salutation. Qu'est-ce que moi, je peux tirer de cette salutation? Même une simple salutation dans la Bible, ça fait partie de la parole de Dieu. Alors, Amen. quand on commence ici, nous reconnaissons au roi, à tout le peuple.
c'est dès que là, il y a un enseignement. C'est que le message qui vient après, c'est un message qui concerne, qui est adressé à tout le peuple, destiné à tout le peuple du monde. On dit à tout le peuple, aux nations. C'est-à-dire que si vous faites partie d'une nation quelque part, sachez que ce message de ce monsieur te concerne aussi. Amen. À tout le peuple, aux nations, aux hommes de toutes langues. Continuez, papa. Que la paix vous soit donnée. Qui habite sur toute la terre. Continuez. Qui habite sur toute la terre. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'habite pas sur la terre ici? Je voulais savoir dans la salle s'il y a quelqu'un qui n'habite pas la planète Terre. Peut-être vous habitez sous la ligne, je ne sais pas. Il est là? Nous tous nous habitons où c'est? Sur la terre. Ok, ce message est pour toi. À moins que tu n'habites pas sur la terre. Continuez, papa. Que la paix vous soit donnée avec abondance. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. On dit que la paix vous soit donnée avec abondance. Tu dois quand même recevoir la paix, non? Amen. Bref, vous comprendrez que la paix, c'est quelque chose de très important dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. La paix. Amen. Vous savez, il y a des couples qui ne savent pas cultiver la paix. Si tu ne sais pas cultiver la paix dans ton mariage, tu n'en auras pas ailleurs. Oh. Oh. Apprenez d'abord à cultiver la paix là où vous vivez. Dans ta maison, chez toi, tu dois vivre en paix. Amen. Même si ailleurs, on peut me mettre mal à l'aise, mais je dois me sentir à l'aise chez moi. C'est pourquoi s'il y a des femmes dans cette église qui ne savent pas mettre leur mari à l'aise, un problème dépassé depuis des semaines. On te demande autre chose. Tu sais ce que tu m'avais fait il y a des semaines. Oh! Comment toi tu ne peux pas oublier les histoires? Oh! Les histoires de la journée, ça revient la nuit. Oh! C'est passé, c'est passé. On ne me touche pas. Tu sais ce que tu m'avais fait la journée lorsqu'on était sur l'autoroute. Mais ça vient faire quoi ici, les lits? Ça, c'est les lits, ce n'est plus l'autoroute. Oh! La paix, dites un peu la paix. La paix. Est-ce que les papas, on peut, pas les mamans, seulement les papas, est-ce qu'on peut dire j'ai besoin de la paix? Nous, les papas seulement. J'ai besoin de la paix. On n'a rien dit, hein? Papa, nous, on n'a rien dit jusqu'à là. Nous avons seulement dit qu'on a besoin de la paix. Le message est passé. Nous voulons la paix. Est-ce que les mamans peuvent aussi dire nous voulons la paix? Nous les papas, quand on a parlé, on n'a pas fait trop de bruit. Vous, asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Amen. Vous savez, dans la vie, il ne faut pas envier ailleurs. Il ne faut pas envier les autres. Tu peux aussi faire que là où tu es là, tu vives mieux que les autres. Amen. Pour vivre en paix, on n'a pas besoin de l'intervention d'un ange. Qu'un ange vienne dans cette maison, nous conseiller, comme ça peut marcher. Non. Il suffit seulement que vous deux, vous vous asseyez, que quelqu'un dise à l'autre, en tout cas, est-ce qu'on ne peut pas baisser les armes? Jusqu'à quand? Et ça change automatiquement. Vous verrez que vous allez vivre en paix sans conseiller. La Bible dit, recherchez la paix. Amen. Quand on dit rechercher la paix, c'est que la paix est chère. Rechercher la paix et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Tu peux parler en langue, chanter à l'église, sauter, danser. Si dans ton foyer il n'y a pas la paix, tu ne verras pas le Seigneur.
Amen. Parce qu'il y a des hommes qui ne savent pas mettre leur femme à l'aise. Les hommes. Tu ne sais pas mettre ta femme à l'aise. Des dictateurs. Oh. Moi, je les appelle toujours des villageois. Oh. Oui. Quand un homme se comporte toujours en dictateur, il est villageois, chef coutumier. Oh. Mais au Canada. Oh oh. Maintenant, je me demande, au Canada, tu es chef coutumier. Tu vas diriger quel village? Parce qu'ici, on est en ville. Les chefs coutumiers, c'est pour les villages. Maintenant, toi, tu es chef coutumier. Ici, vous allez diriger quel village? Maman, est-ce qu'on peut dire chef coutumier? Chef coutumier. Mais non, vous savez, il ne faut pas rigoler. Il y a des chefs coutumiers qui modèrent même à l'église. Je me demande, c'est le chef coutumier qui lui a donné le micro. Parce que c'est un chef coutumier. Comment il est arrivé à la chair? Hein? C'est pas d'accident ou quoi? Il a corrompu? Par accident. Un chef coutumier serviteur de Dieu. Est-ce que ça s'est fait? Non. Il y a aussi des femmes rebelles. Femmes rebelles. Vous savez, la rébellion, c'est la nature de la femme. La rébellion, c'est la nature de la femme. De toutes les créatures de Dieu, la première des créatures à se rébeller, c'était le serpent. Et la deuxième, c'était la femme. Lisez la Bible. Le serpent, après, directement, c'est la femme. Et c'est pourquoi, dans le mariage, quand Dieu a voulu donner des instructions, à l'homme, il a dit, tu aimeras ta femme. Pourquoi Dieu dit ça? Parce que les hommes, ils n'aiment jamais leur femme. Ils ne sont jamais rassasiés. Les hommes que vous voyez ici, ne sont jamais rassasiés. C'est pourquoi, maman, même si vous devenez vieille, faites toujours tout pour vous faire belle. Ton mari, là, il ne se rassasie jamais. Et moi, j'ai toujours conseillé aux mamans, il faut considérer toute femme, toute fille, même au travail, partout, qui peut passer dans l'entourage de ton mari comme votre rival. Et là, il n'y a pas du Saint-Esprit. Oh non, c'est un homme de Dieu. Oh, dans ce domaine-là, il n'y a pas d'homme de Dieu, non. Si Moïse, qui pouvait frapper sur les eaux, et la mer s'ouvre, il est tombé. Maintenant, lui, il est plus que Moïse. Moïse, il parlait bouche à bouche avec Dieu. Il est tombé. Lorsqu'il a vu seulement une Éthiopienne, il a dit, ah, mais cette race, ça vient d'où? C'est comme si elle est blanche, c'est comme si elle est noire. Je vais goûter. Moïse, homme de Dieu, il a voulu goûter. Aujourd'hui, je vais changer un peu d'assiette. Moïse. Moïse. Dites un peu Moïse. Moïse. C'est pourquoi Dieu, connaissant la faiblesse de l'homme, il dit, toi là, tu aimeras ta femme. Et à la femme, il a dit quoi? Soit, parce que toi, tu t'es rebellé premièrement à moi. Toi, femme. Moi, ton créateur, tu n'as pas eu peur de moi. Seulement ton mari, ton semblable. Soit, c'est pourquoi les mamans, même si elles portent les foulards, elles font entrer même les oreilles à l'intérieur. Il y a toujours une rébellion cachée. Une rébellion cachée. C'est pourquoi les femmes, il faut toujours les gérer. Amen. Supportez-moi. Les femmes, il faut toujours les gérer. Quel que soit le pays où vous habitez, quelle que soit la législation de ce pays-là, quelle que soit la liberté qu'on peut donner à la femme, le mariage, la femme, tu dois la gérer. Amen. Et c'est pourquoi Paul, à l'église, il a mis des limites pour la femme. Si à l'église, là où il y a le Saint-Esprit de liberté, Paul a mis des limites. Amen.
On lit un petit verset, puis on passe à la parole de Dieu, parce que tu risques de dire tout ce qu'il a dit là, c'est comme s'il avait reçu une flèche. Ça n'avait rien à voir avec la prédication. Tantôt il est dans les thèmes, tantôt il sort. « 1 Corinthiens 14, 26, vous sautez. Après, je vais ajouter un autre verset. Rapidement, papa. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26, je lis au nom de Jésus-Christ. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Que faire donc, enfants de Dieu? C'est ça ce que ça veut dire. Lorsque vous vous retrouvez dans l'église, dans l'assemblée. Ce matin, on est où là? Maintenant, Paul dit, quand on se retrouve comme ça, comment doit-on procéder? Qu'est-ce qu'il convient de faire? Lisez la Bible. Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation? Vous savez que Dieu bénisse le culte d'aujourd'hui. Amen. Que Dieu bénisse Pasteur Pierre. Amen. Aujourd'hui là, on était à l'église. Amen. J'ai dit ce matin là, on est à l'église. Amen. La façon dont on a conduit le culte d'aujourd'hui, c'est ce que la Bible demande. Amen. On dit les uns ou les autres, ont-ils un cantique? À l'église, ce n'est pas seulement à la chorale de chanter, non. Il y a aussi des cantiques individuels. Ça édifie. En tout cas, aujourd'hui, c'est exceptionnel. Amen. J'ai vu même nos papas chanter, en tout cas, non, ça. En tout cas, que Dieu soit loué. Amen. C'était vraiment exceptionnel aujourd'hui. Aujourd'hui, on a marché sur les traces de l'église primitive. Continuez, papa. Un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Vous sautez, vous commencez le verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Ah bon? Dieu aime la paix. Dieu n'aime pas les désordres. Il y a quelqu'un qui vit dans les désordres ici. On dit car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais c'est un Dieu d'ordre. C'est pourquoi même dans ta vie là, il faut mettre de l'ordre. Amen. Dans ta maison, il faut mettre de l'ordre. Chaque chose doit être à sa place. Tu ne peux pas venir à l'église, tu laisses les lits qu'on n'a pas arrangés. Amen. Après, tu viens sauter ici. Les lits est dans quel état? Maintenant, là, si on rentrait chez toi, ton lit, la douche. Vous savez, il y a des hommes qui fuient leurs femmes à cause de désordre. Ils aiment seulement arranger le corps et la maison. Hors sujet. C'est comme si toi, tu m'avais donné le sujet. Lisez la Bible, papa. Continuez, papa. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Comme dans toutes les églises des saints. Lisez la Bible. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Stop. Que les femmes fassent quoi? Se taisent dans les assemblées. Dans toutes les églises des saints. Les femmes doivent faire quoi? Se taire. Et si vous trouvez dans une église une femme qui parle, c'est une église des saints? Mais c'est la Bible, non? Amen. Je ne sais pas si on est dans l'Ancien Testament ici. Quand on a parlé de chanter des cantiques, c'était la parole de Dieu. Maintenant, ce n'est plus la parole de Dieu. Ça engage Paul. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Lisez la Bible. Car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que... La soumission de la femme, Dieu ne l'a pas exigée seulement dans le mariage. Amen. Même à l'église, la femme doit montrer qu'elle est soumise. Amen. Je tourne la page. On en parlera prochainement.
avant que tu viennes ici, tu étais dans l'église d'une maman bishop. Paul dit, si c'est une église des saints, la femme doit faire quoi? Si elle parle, c'est le désordre. Vous savez, surtout chez vous les anglophones ici, si vous appliquez ces versets, il faut fermer toutes les églises. Surtout aux États-Unis. Beaucoup de gens croient que les Américains ils verront Dieu. Pourquoi? Parce que ils écrivent dans l'argent, nous croyons en Dieu, parce qu'ils prêtent les serments sur la Bible. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Tout ça. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. J'ai parlé de la manipulation de l'esprit et j'ai dit ceci. L'esprit de quelqu'un peut faire l'objet d'un emprisonnement. Comment? Si vous interrogez les rois Nabucodonosor, il dit ceci. Moi, Nabucodonosor, roi, à tout le peuple, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues qui habitent sur la Toute terre, la terre. que la paix vous soit donnée avec Abondance. abondance. Continuez, papa. Verset 2. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges. Il dit les signes. Quand on dit les signes, ça veut dire quoi? Un signe, c'est un langage mioué. Je crois que c'est ça. Un signe, c'est un langage mioué. C'est pourquoi même si la route, il y a des signalisations. C'est un langage, mais mioué. Quand vous trouvez, on a fait une flèche comme ça. C'est que c'est comme s'il y avait quelqu'un là-bas qui te disait, ici va à gauche. Maintenant, comme la personne ne peut pas rester en permanence pour toujours dire aux gens, va à gauche, on a mis un signe. On a fait une flèche. C'est un langage. Il y a quelqu'un qui parle là-bas, mais d'une façon miouette. C'est clair? Amen. Signe, ça veut dire langage mioué. Il dit, il m'a semblé bon de faire connaître, de vous faire connaître les signes, le langage mioué que Dieu a opéré dans ma vie. Ce monsieur-là, il a voulu partager son expérience. Vous savez, s'il vous plaît, dans la vie, Dieu utilise toujours des personnages influents pour enseigner les autres. Amen. Dieu n'utilise pas des faibles quand il veut que la chose soit publique. Non. C'est pourquoi il y a eu dans la Bible la plupart des miracles. Jésus les opérait soit les jours des grands rassemblements. Pourquoi? C'est pour que la nouvelle aille vite. Amen. Que ça se répande vite. C'est pourquoi l'impotent qui était, le paralytique qui était couché à la piscine de Bethsaïda, il a été guéri un jour de sabbat. On dit, après cela, il y a eu une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Et à l'occasion de la fête des Juifs, qui dit fête des Juifs, dit, c'est-à-dire que tous les Juifs éparpillés dans le monde, à cette date-là, à cette ère-là, ils étaient obligés de faire quoi? De retourner à Jérusalem pour célébrer d'abord cette grande fête, cette date-là. Et après, ils pouvaient rentrer. Jésus aussi, étant juif, il devait aussi faire quoi? Et retourner à Jérusalem. C'est par là même que nous avons tiré l'inspiration de la fête des Juifs. Fête des Juifs, ça veut dire une célébration qui rassemble tous les chrétiens, qui fait que les chrétiens éparpillés dans le monde peuvent se retrouver à un seul endroit. C'est comme ça qu'on a dit fête des Juifs. C'est une campagne qui peut rassembler beaucoup de gens. Maintenant, ça devient diabolique chez nos frères congolais. Oh, est-ce que votre pasteur là-bas ne peut pas trouver une autre explication? Pourquoi fête des Juifs? C'est de la magie. Hey! Congolais. Non, nos frères, ils ont un problème. Nos frères, non. Vous savez, les Congolais n'est pas mauvais en tout. Hein. Les Congolais n'est pas mauvais en tout. Ça aussi, vous devez le retenir. Nos frères là, s'ils veulent te soutenir dans quelque chose, vous irez de l'avant. Mais s'ils veulent aussi te mettre des crocs en jambes, vous allez tomber.
Parce que non, il ne faut pas seulement voir les mauvais côtés des Congolais. Ils sont aussi bons. Hein. Ils sont courageux, vous le savez. C'est découragé. Là où il y a des gens d'autres nations peuvent hésiter, les Congolais, il va dire, mais pourquoi lui, il a traversé, pourquoi pas moi aussi? Il va toujours oser. Les Congolais, ils aiment toujours oser. Mais quand il veut te compliquer, il te complique aussi. Faites attention avec le Congolais. Je les aime. Je suis Congolais. Il ne faut pas toujours voir les mauvais côtés. Mais sauf que nos frères, ils aiment trop analyser. Et quand ils analysent, ils voient toujours les côtés négatifs. Les positifs, non. Toi, tu dois voir les côtés positifs. Toi, tu es enfant de Dieu. Amen. Quand on est dans le Seigneur, on n'est plus Congolais, on devient chrétien. Amen. Amen. Tu es toujours Congolais? Ah, depuis longtemps, moi, je ne le suis plus. Je suis maintenant chrétien. Toi, tu es toujours haïtien. Quand tu parles, tu veux parler toujours comme haïtien. Non, il faut être chrétien. Que Dieu bénisse l'église. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et ces jours-là, les jours de la grande fête, Jésus est allé guérir celui qui était à la piscine. Dieu, quand il veut donner un message, surtout s'il veut que le message aille vite, il doit utiliser quelqu'un d'influent. Je vais vous dire quelque chose. Amen. Amen. Dieu est très intelligent. Et il fait chaque chose pour un but. Vous savez pourquoi, quand la maman de Moïse est allée jeter Moïse à côté de la rivière, Dieu pouvait aussi faire que la fille d'une sentinelle vienne ramasser Moïse. Soit l'enfant d'un ministre vienne ramasser Moïse. Pourquoi il a utilisé seulement la fille du roi? Parce qu'il savait que c'est le roi qui a la dernière signature. Et il savait qu'avec le roi, Moïse ne manquera de rien. Si Moïse a eu la grâce d'étudier dans des écoles nobles, c'est parce qu'il était là où il y avait l'argent. Si Dieu, le message des songes, il est allé donner à quelqu'un comme Nabucodonosor, puisqu'il savait qu'il a tous les atouts, tous les moyens pour écrire. Mais s'il avait pris un pauvre, il y avait aussi des pauvres qui rêvaient, mais ce n'est pas mentionné dans la Bible. Mais lui, il a tous les moyens. S'il ordonne qu'on écrive, on va écrire. C'est pourquoi Dieu est allé prendre même un païen. Vous savez, il y a même des païens qui remplissent certaines conditions. Vous êtes chrétien, enfant de Dieu, vous ne remplissez pas ça. Il y a un païen qui remplit ça. Dieu va te laisser, toi chrétien. Il va utiliser les païens. Et il accomplit sa volonté, il passe. Vous allez dire, oh, il n'est même pas converti. Pourquoi Dieu l'a utilisé? Dieu est têtu. Il fait ce qu'il veut, il passe. C'est pourquoi vous, l'église là, faites attention, faites un effort de remplir les conditions. S'il faut être riche, soyez aussi riche. Amen. Si l'église n'est pas riche, Dieu va utiliser les païens, il utilise leur argent, il accomplit sa mission et il vous abandonne, vous l'église. Dieu, il est comme ça. En Israël, il y avait des chrétiens, il y avait des enfants de Dieu à qui Dieu pouvait donner ce message, mais ils étaient limités. Si Dieu avait donné à un enfant d'Israël, ça allait rester seulement en Israël. Mais quand il a utilisé ce monsieur, le message a atteint toutes les nations. Parce que lui régnait sur les nations. Soyez influents. Amen. Soyez puissants. Amen. Travaillez pour la hauteur. Il faut monter. Amen. Il faut avoir une vision de l'aigle. Il faut toujours voir loin. Il faut abandonner la vision de la petitesse. Toi, tu vois toujours les 4 murs. Non. Nous prions. Ce n'est pas seulement pour se limiter ici. Je prêche. Ce n'est pas pour que mon message reste dans les 4 murs. Non. Tu n'es pas venu au Canada pour rester dans les 4 murs. Non. Non. Est-ce que quelqu'un peut dire, je vais atteindre les extrémités? Je vais atteindre les extrémités. Je vais atteindre les extrémités. Je vais atteindre les extrémités. La grâce de Dieu vous accompagne. Amen. Il faut que ce CPV atteigne les extrémités. Amen. La vision d'un enfant de Dieu doit toujours être une vision de grandeur. Vous devez toujours regarder plus loin que là où vous êtes. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Même dans les business. Vous savez, il y a des chrétiens, lui pense que sa vie se limite seulement au salaire
qu'il gagne, c'est tout. On travaille, c'est pour avoir un fonds de démarrage. Une fois j'ai un fonds, c'est fini. Le travail peut rester un accessoire. Je commence à entreprendre de grandes choses. Vous savez, avec un salaire, on ne peut pas réaliser de grands projets. Parce que le salaire a été toujours limité et calculé. Celui qui vous donne le salaire, il a déjà calculé. Si je lui donne ça, pour qu'on arrive au 30 du mois, c'est qu'il doit déjà avoir tout consommé. On ne peut pas vous laisser un salaire qui vous épanouit facilement. Parce que si l'employé te donne un salaire qui va t'épanouir facilement, après 2 ans, tu ne viendras plus travailler. C'est pourquoi tout est calculé. C'est pourquoi Dieu doit vous donner de l'intelligence. Avec ce que tu gagnes, sache ce que tu peux faire en plus. Il est là seulement pour manger, manger, manger. Et après, il attend maintenant quoi, la retraite. 15 ans au Canada. Pas d'investissement. Et tu te dis que tu es venu au Canada. Moi, je vais te ramener. Hein. Non, il ne faut même pas rigoler. Je ne blague pas. L'année prochaine, si je reviens dans cette église, je vais demander à chacun de vous que chacun me dise ce qu'il a pu réaliser en dehors de son travail. Amen. C'est pourquoi l'église, en tout cas vous me supportez aujourd'hui, c'est pourquoi l'église, vous murmurez lorsqu'on parle des offrandes. Amen. Vous savez, celui qui se limite seulement au salaire. Admettons que vous gagnez $2000 par mois. Vous enlevez 200 de la dîme. Il vous reste combien? Quand vous enlevez tout ce que vous avez, des assurances, taxes, tout, il va te rester combien? Rien. Et c'est ce qui fait que tu as déjà calculé. Quand je vais dimanche, j'amène $20. Maintenant, quand moi je donne l'enveloppe de $1000, c'est comme si je vous ai insulté. 1000. Si j'enlève 1000, maintenant comment je vais terminer les mois? Mais ce pasteur est volé. Tout ça pourquoi? Puisque tu ne tires que du salaire. Mais si en dehors du salaire, il y a de business qui peuvent te faire gagner $4000 dans quelques jours, tu peux donner $1000 facilement. Si en Afrique, les gens donnent beaucoup des offrandes, c'est puisqu'en dehors du travail, ils se débrouillent. Quand on fait des choses à côté, on peut être en mesure de dépenser $50 chaque jour, sans les sentir. Je vous comprends. Ce pasteur-là, chaque fois quand il vient, c'est des appels de fonds, c'est des offrandes. Tu parles de tout ça. Tu crois que tu as raison. Devant Dieu, tu n'as pas raison. C'est parce que tu es limité dans ce que tu fais. Si vous lisez Luc chapitre 8, verset 1 à 3, la Bible dit ceci. Jésus allait de ville en ville, de village en village. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins, de maladies. On en a cité les noms de quelques-unes d'entre elles. Après, on dit ces femmes-là, elles assistaient Jésus de leur bien. Maintenant, je vais vous poser la question. Pasteur Pierre est là. Il y a cette église. Vous êtes venu là prier pour vous. Tu étais malade, Dieu t'a guéri. Tu n'avais pas d'enfant, tu as eu la maternité. Maintenant, qui voulez-vous qu'il puisse maintenant l'assister de ses biens? N'est-ce pas vous qui avez vécu la main de Dieu à travers son ministère? Amen. On dit que c'était ces femmes-là qui assistaient Jésus de leur bien. Chaque fois que Jésus avait un besoin, elle devait faire quoi? Mettre à la disposition de Jésus ce qu'il avait besoin. C'est pourquoi Jésus pouvait aller partout, puisqu'il y avait un soutien. Amen. On a besoin d'une église capable de soutenir la vision du visionnaire. Amen. Toi, tu viens à l'église, tu ne peux pas soutenir le visionnaire. Tu es là seulement pour critiquer. Quand quelqu'un prend l'engagement, vous appelez à la maison. Et votre frère ici, il enrichit le pasteur. Et c'est ça ta mission à l'église? Et tu te dis chrétien? C'est une malédiction. Amen. Et Dieu va te frapper. Amen. Je peux continuer? Amen. Lisez la Bible. Rapidement. Daniel toujours. Oh. Maintenant tu voulais lire quoi? Parce que le passage c'est Daniel. Tu voulais déjà lire Jeanne, femme de Susan? Non, papa. On est au verset 3 du chapitre 4 de Daniel. Oui. Que ces signes sont grands. Les signes là qu'il avait étaient grands.
que ses prodiges sont puissants. Continuez. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Amen. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui... S'il vous plaît, vivre tranquille dans la chair, être heureux dans la chair, ne veut pas dire que spirituellement, vous allez mieux. Non. Ne confondez pas le physique avec le spirituel. Prenez l'exemple de ce Messie. Il dit, moi, roi, qui avait la domination sur toute la terre, sur des nations, sur des peuples, j'étais tranquille, heureux même, dans mon palais. Mais, en dormant, voilà les choses que je voyais. Mon esprit était poursuivi. Ça veut dire que mon esprit était emprisonné. Avoir le véhicule ne voudrait pas dire que vous êtes délivré. Avoir un travail permanent ne voudrait pas dire que vous avez gagné la vie. Non. Ce monsieur va se retrouver un jour dans la brousse comme un animal. Lui qui avait le règne. Attention avec la vie spirituelle. Manipulation des esprits. On peut emprisonner l'esprit de quelqu'un. Pendant un temps, on te laisse prospérer physiquement. Pour t'endormir, pour te distraire. Physiquement, tu attrapes le mariage et tu y es bien. Tu as un travail, tu y es bien. Tu penses que vous allez bien. Non. C'est pourquoi le salut n'est pas confondre à la richesse. C'est comme si tu n'étais pas sûr que toi aussi tu pouvais avoir un véhicule. Parce que depuis que tu as le véhicule, c'est fini, l'église n'a plus de place. Je vais faire quoi à l'église? J'ai maintenant un véhicule. Oh! C'est que tu n'y croyais pas. Hein? Un véhicule, c'est quoi? Quand quelqu'un achète une maison au Canada, c'est fini, les pasteurs n'ont plus de valeur. Mon frère, tu ne croyais pas ça? Hein? Mais il y a des gens qui ont des immeubles. Amen. 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 Un building capable de faire entrer par mois, 30 000 $. Chaque mois, il a 30 000 sans travailler. 30 000, chaque mois, il reste 30 000. Mais cette personne, il a besoin de Dieu. Mais toi, je me demande, qu'est-ce qui se passe que mon Dieu te fasse grâce? Amen. Même lorsque tu auras des milliards, l'église a sa place. Amen. La parole de Dieu, tu en as toujours besoin. Tu as toujours besoin de la prière. Amen. Tu as toujours besoin de jeûner. Si une personne comme Esther, reine, pouvait faire 3 jours de jeûne sans manger ni boire, elle était reine. Elle cherchait quoi? Quand toi tu arrives au Canada, tu vois un peu des histoires dans les congélateurs. À Kinshasa, on cherchait ces histoires. Maintenant, ici, j'en ai en abondance. Pourquoi je vais encore prier? Hey! Complexé. Mais n'oublie pas qu'à Kinshasa, il y a aussi des enfants des riches qui vivent mieux qu'au Canada. Si toi, tu étais pauvre, à Kinshasa, tout le monde n'était pas pauvre. Mais ces gens-là, ils peuvent aussi, ils allaient à l'église. Ne sois pas complexé. Que mon Dieu te comble de richesses. Amen. Puisque sur ce que tu as, sache que Dieu va encore ajouter plus. Amen. Tu as toujours besoin de Dieu. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à tes côtés, j'ai toujours besoin de Dieu? J'ai toujours besoin de Dieu. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Moi, roi, je vivais tranquille dans ma maison, heureux. Mais un seul songe que je fais, mon esprit était attaqué. Mon esprit était poursuivi. Non, je n'en peux plus. Je ne peux pas croiser les mains. Je ne peux pas rester tranquille. Je suis venu dire à quelqu'un, si j'ai inséré à cet enseignement la partie sorcellerie, c'est pour vous dire que la sorcellerie peut vous emprisonner sans le savoir. Toi, tu crois que tu fais des songes. Tu crois que tu rêves.
Et pourtant, c'est toute une vie que tu passes dans les rêves. À la lumière de la parole de Dieu. Si vous interrogez les gens comme on a connaissé, ils vont vous dire que quand tu rêves, cherche toujours à analyser. Cherche toujours à comprendre pourquoi de ces rêves. Raison pour laquelle il y a eu des rois dans la Bible. Il fait un songe. Il se réveille, il oublie. Ça devient un problème. Tous les sages doivent être là. Tous les prophètes. Dites-moi, pourquoi j'ai rêvé et j'ai oublié? Roi, tu as oublié, ça fait quoi? Non! C'est un problème. Si vous ne faites pas revenir mon songe, vous serez mis en pièces. Oh! Donc les gens doivent mourir à cause d'un seul songe. Oui. Et les gens sont morts à cause d'un seul songe. Mais vous lisez la Bible. Vous méditez. Des fois, quand toi tu prends ces passages, tu te dis que tu lis la Bible. Mais quel enseignement vous tirez là-bas? Si pour un songe, les gens doivent mourir. Et tes songes à toi. Tu fais quoi avec? Comment un chrétien qui dort, qui se réveille, qui dort, qui se réveille jour pour jour, tu ne sais pas analyser ta vie. Les choses que toi tu vois, ça ne te dit rien. Et tu te réveilles, tu commences à sauter. Après, tu te dis que Dieu ne t'aime pas. Mais l'ami de Job lui a dit, mon frère, je te dirais qu'en cela, tu n'as pas raison. Même si physiquement, Dieu ne t'avait pas parlé. Mais considère tes songes. Dieu est plus grand que l'homme. Même à partir des songes, Dieu parle aussi. Tu rêves quoi? Tu te dis chrétien. Tu attends la vie éternelle. Mais la nuit, en train de cuisiner. Et où? Et avec qui? Au Canada. Chaque jour, tu es toujours au village. Dans ta famille, dans les songes. Mais ce qui se déplace, ce n'est pas le corps. Parce que ton corps là, pour se déplacer, tu as besoin d'un billet d'avion. Oui ou non? Amen. Même pour arriver ici, tu as eu besoin des moyens de transport. Mais l'esprit, lui, il se déplace sans transport, sans visa. Attention avec ton esprit. Qui transporte ton esprit la nuit et il l'amène où? Pour quel but? Manipulation de l'esprit. Quand vous dites manipulation, mais c'est toi qu'on manipule. C'est ton esprit qui est manipulé chaque nuit. La nuit, tu es avec des hommes. Femme mariée, tu couches avec des hommes. Ton mari couche avec des femmes. Et c'est ce qui fait que vous pouvez rester même 2-3 mois. Il ne te touche pas. C'est parce que dans les songes, il est satisfait déjà. D'où viendra le plaisir? Parce que chaque nuit, il est consolé. C'est pour ça que quand il est avec toi, c'est des secondes. Quand tu veux toucher à ça, je travaille beaucoup. Il y a que lui, il travaille beaucoup. Ceux qui construisent les ponts là, ils vivent quand même. Lui, il travaille beaucoup. Je ne sais pas, il transporte quoi? Le béton? Amen. Je travaille beaucoup. Je travaille beaucoup. Laisse-moi, je travaille beaucoup. Il est venu. Je voulais demander aux mamans s'il est venu aujourd'hui. Le frère. Bien de rester à la maison. Attention avec les songes. Manipulation de l'esprit. Un sorcier est capable de te prendre la nuit et de t'amener dans son monde sans que tu le saches. C'est pourquoi on a besoin de la lumière. Amen. On a besoin de la compréhension. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Le roi d'Égypte, Pharaon, lui aussi avait eu un songe. Il se réveille le matin. Oh, du moins il avait quand même le songe dans sa tête. Pourquoi j'ai rêvé? Que j'étais au bord d'une rivière et que je voyais dans la rivière cette vache
belle à voir, grasse de chair, qui sortait de la rivière. Et aussitôt après, j'ai encore vu cette autre vache maigre qui ont englouti les vaches qui étaient en bonne santé. Après, j'ai sursauté, c'était un songe. Quelques temps après, je me suis encore réendormi. Je verrai un arbre avec cette branche. Après, j'ai vu encore cette autre branche, brûlée par le vent d'Orient, qui a englouti les 7 premières. Je me réveille. Ça veut dire quoi? Je vais vous dire quelque chose. À partir seulement de ce songe-là, tous les royaumes étaient arrêtés. Les rois ne pouvaient plus rien faire, même pas signer un document. Il faut qu'on m'explique les... Mais roi, est-ce que tu ne peux pas faire autre chose? Non. Trouvez-moi d'abord quelqu'un qui doit m'expliquer les songes. Pourquoi je dois voir ça? Mais c'était un simple songe. Mais il y a des gens, quand on parle de songes, pour lui, on prêche la philosophie. Maintenant, le pasteur François commence à prêcher la philosophie. Ça, c'est une façon de terroriser les gens. Ah bon? Je terrorise les gens avec la parole de Dieu. Ah, au moins ça. Parce que quand vous lisez, vous dites, nous lisons la parole. Pour toi, parole de Dieu, c'est seulement Jésus marchait sur les eaux. Quand on touche à Pharaon, terrorisme spirituel. Voyez, les pasteurs sont des stratèges. Hein? Voilà comment il vous a terrorisé aujourd'hui. Et c'est toi qui dois dire ça, chrétien. Tu t'es nommé chrétien. Il a dit, trouvez-moi quelqu'un. Je vais vous dire une chose. Joseph avait des promesses. Joseph avait des promesses depuis la maison de ses parents. Mais pour que ces promesses-là se réalisent, c'était à travers l'interprétation d'un songe. Joseph a été promis au rang du premier ministre dans un pays étranger. Lui qui n'avait même pas fait l'école gardienne. Il va se retrouver dans le pays des intellectuels. Parce que l'écriture a commencé en Égypte. Mais Joseph n'avait jamais été sur les bancs de l'école. Mais il va se retrouver dirigeant des intellectuels. Pour avoir interprété quoi? Un songe. Ton songe peut te propulser. Peut t'amener loin. Ton songe. Ton songe peut te faire gagner des richesses. Ton songe. Ton songe peut te faire gagner le mariage. Ton songe. Amen. Ton songe peut te sauver. Amen. Tout comme ça peut vous tuer. Attention. Vous rêvez quoi? Je parlais de la sorcellerie en 3 formes. La sorcellerie du sang. J'ai dit ceci. Là, c'est une sorcellerie morte. Pourquoi morte? Elle est non active. Ça veut dire quoi? Cette sorcellerie, ce n'est pas que la personne l'attrape parce qu'il a mangé, soit il a... Non. C'est déjà le sang qu'on hérite de sa famille. Ce sang-là vous condamne. C'est pourquoi David, quelque part, il dit, moi, David, malheureux et je suis. J'ai été conçu dans le mal, enfanté dans le péché. Il faut que Dieu me délivre. Conçu dans le mal, enfanté dans le péché. Tu as été conçu dans une famille de la sorcellerie. Enfanté dans la sorcellerie. C'est déjà un problème. S'il n'y a pas l'intervention de Dieu, c'est un problème. J'ai dit qu'elle est morte, pourquoi? Elle est non active, pourquoi? Parce que cette sorcellerie n'attaque pas l'extérieur. Elle n'opère pas en dehors de toi-même. Qu'elle peut sortir, lancer une flèche à quelqu'un. Non. C'est une sorcellerie de par condamnation. Elle est là que pour nuire à la personne qui la porte. C'est pourquoi nous l'appelons sorcellerie morte, non active. Amen. Amen. C'est par le sang. Et comme le sang, on peut aussi le recevoir à travers une transfusion sanguine. Quand on vous transfuse un sang contaminé, vous le recevez. Et aussi, vous devez savoir que le sang, on le reçoit aussi par acte sexuel. Si vous ne savez pas, chaque jour que le marié reste ensemble, il y a toujours une dose du sang de ton mari que tu reçois. Et le mari aussi reçoit une dose de ton sang. C'est ce qui fait que plus on reste dans le mariage, on finit même par se ressembler.
si vous ne savez pas. On ne se ressemble pas parce qu'on est seulement ensemble, non, puisqu'on mélange tout le temps le sang. Le sang. C'est ce qui fait que souvent, même le caractère de l'homme, vous allez le lire à travers sa femme. Si dans la vie, toi, homme, tu étais quelqu'un de bien, quelqu'un qui donnait aux gens facilement, et que tu as épousé une femme qui ne donne jamais, ou soit la femme, c'est quelqu'un de généreux, là, il donne facilement, et l'homme est chiche. Vous vous épousez, sachez que 10 ans après, ton mari sera comme toi. Amen. Ou soit ta femme sera comme toi. Si l'homme ment, chaque fois il est en train de mentir, la femme finira par mentir. Parce que vous mélangez le sang. Maintenant, je pose la question. Dans ton foyer, qui était meilleur et qui était mauvais? Entre parenthèses, à suivre. Je n'ai rien dit. Là, moi, je ne fais pas de commentaires. À commenter à la maison. Quand vous arrivez à la maison, essayez un peu de commenter avec ton mari. Mon mari, ma femme, parlons-en un peu. Entre moi et toi, qui a détruit l'autre? Vous partagez seulement entre mari et femme. Après, ça passe. J'ai dit quelque chose? Amen. J'ai dit quelque chose? Amen. Dans ton foyer, qui a détruit l'autre? Et après, si vous n'avez pas de réponse, vous associez les enfants. Demandez aux enfants, nos enfants, entre papa et maman, qui a détruit l'autre? Les enfants vont dire, soit c'est papa. Vous savez, nos enfants aussi nous connaissent bien. Hein? Nos enfants ici, ils savent même que si tu demandes quelque chose à maman et tu ne l'obtiens pas, trouvez papa. Papa, lui, on peut l'avoir facilement. Nos enfants, ils ont cette maîtrise-là. Les enfants, j'ai menti. Vous ne connaissez pas ça? Je passe. Après cette forme, la deuxième et la dernière, c'est la sorcellerie active. Active. C'est-à-dire, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ou la sorcellerie opérationnelle. Dans ces domaines-là, nous avons encore sous des formes. C'est là que nous trouvons, mais tout ça, c'est une seule branche. Donc, c'est-à-dire, pour la sorcellerie, il y a la sorcellerie du sang et la sorcellerie active ou opérationnelle. Dans la sorcellerie du sang, c'est celle qu'on a dit, elle est morte. Maintenant, dans la sorcellerie active ou opérationnelle, c'est là qu'on trouve la sorcellerie inconsciente et la sorcellerie consciente. Inconsciente veut dire quoi? Et consciente veut dire quoi? Sur le plan activité, consciente, inconsciente, c'est la même chose. Ça produit les mêmes effets. Amen. Amen. Mais sauf que, d'où vient la différence? Consciente, inconsciente. Lisez-moi Matthieu 13, 15. La Bible dit quoi? Matthieu 13, 15. Rapidement, papa. C'est le dernier verset pour aujourd'hui. Matthieu 13, 15. Matthieu chapitre 13, verset Vous 15. lisez au tableau, papa, rapidement. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Pourquoi insensible? Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. Pourquoi? De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur. Vous avez compris pourquoi ce peuple-là a été rendu insensible, inconscient de ses actes. C'est pour qu'il ne puisse pas arriver à comprendre ce qui se passe en lui. De peur que s'il comprenait, il finira par se repentir. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Donc la crainte ici, s'il regarde, qu'il ne voie pas. S'il entend quelque chose qu'il ne comprenne pas. Parce que s'il commence à regarder et voir, il va analyser. Ah, pourquoi je dois voir ça? Parce que j'ai un problème. Alors pour éviter qu'il n'arrive à la repentance, il faut le garder aveugle. C'est ça maintenant le but du diable. C'est-à-dire que cette forme-là, le diable vous possède. Et après, on va prendre le voile noir, on met sur vos yeux. C'est pourquoi Dieu, dans son amour,
Même s'il y a des choses qui peuvent échapper à notre entendement, mais les songes, ça ne va pas échapper. Les songes vont enregistrer. Maintenant, avec la connaissance de la Bible, ça peut maintenant vous aider. C'est à toi maintenant de rentrer dans ta vie, dire, ah, je suis un enfant de Dieu. Je suis un homme quand même. Je suis un responsable. Je suis civilisé. Pourquoi je dois chaque fois me voir la nuit en train de nager dans des rivières, dans des brousses? Soit je suis quelque part, je cherche la voie de l'issue de la sortie, je ne trouve pas ça. J'emprunte des routes qui se, quelque part ça se limite. Pourquoi dans ma vie les choses doivent se passer comme ça? Avec la parole de Dieu, tu peux te poser la question. Chaque jour, toi, tu prépares des choses. Tu prépares quoi? Tu fais toujours de cuisine, toi. Soit tu es là, tu apprends à nager. Tu apprends à nager avec des gens. Des fois, les gens que tu rêves dans la nuit, physiquement comme ça, toi-même, tu sais que ce sont des personnes de mauvais état d'âme. Mais la nuit, tu es ensemble avec ces gens-là. Des fois, avec des personnes de la famille qui étaient mal réputées. On disait que cette personne était sorcière. Mais la nuit, il est ensemble avec toi. Soit il te donne à manger. D'après toi, ce n'est pas un enseignement. C'est seulement un songe. Et tu attends aller au ciel. Quand Jésus va venir, toi, tu seras enlevé pour aller au ciel. Attention avec les songes. J'ai dit ceci. La sorcellerie inconsciente et les dites sorcellerie des pensées. Des pensées. Ça veut dire quoi? Dans ces domaines-là, souvent la personne, la sorcière, il ne pose pas des actes avec sa conscience comme ça, non. Il ne peut pas dire, puisqu'il n'a pas de conscience, sa conscience a été éloignée de cette histoire. Mais seulement, il peut concevoir un mal sur quelqu'un. Ah, lui là, la façon dont il est en train de conduire là, s'il pouvait cogner quelque chose, pas quelque chose arrive. Chaque fois quand je pense quelque chose, ça se produit. Mais toujours en négatif. Toujours en négatif. Toujours en négatif. Moi, quand je rêve quelque chose, 2 jours après, si je rêve que quelqu'un est mort, 2 jours après, ça va se réaliser. Toujours en négatif. Non. Ça ne dit pas que c'est... J'ai un don de songe. D'ailleurs, dans la Bible, le don de songe n'existe pas. Le songe n'est pas un don. Amen. Amen. Yes. Le songe est donné à tout le monde. À tout le monde, papa. Amen. S'il s'agissait des dons, Nabucodonosor avait le Saint-Esprit pour avoir les dons. Et Pharaon d'Égypte. Nos cocos au village, ils priaient pour avoir des dons. Attention, vous rêvez quoi? Tu es à l'église, enfant de Dieu. Amen. Une maman, quand vous rêvez quelque chose pour vos enfants, ça va se produire comme ça. Tu rêves pour ton mari, soit on l'assassine, quelques temps après, il va mourir. C'est toi qui l'as livré. Tu es sorcière. Amen. Même si à l'église on vous donne des grades, Dieu au ciel, il plaît. C'est pourquoi il est écrit, mon peuple périt par manque de connaissances. Beaucoup de gens iront dans l'enfer avec l'identité des enfants de Dieu, mais parce qu'ils étaient ignorants. Amen. Vous ne voulez pas avoir de la connaissance. Vous aimez l'église où il y a seulement des cris. Quand on amène des enseignements comme ça, toi tu fuis le froid. Tu as des raisons. Je travaille. Vous êtes toujours pressé. Mais il s'agit de ta vie. Amen. Je vais m'arrêter là. On va continuer demain. Je vais m'arrêter là. On va continuer demain. Demain, on va encore analyser, démontrer la différence entre les deux sous-formes, inconsciente et consciente. Et comment on peut attraper ça. Ça, j'avais déjà enseigné. Et quels sont les signes palpables qui peuvent aider quelqu'un pour qu'il se découvre. N'attendez pas les jours de l'enlèvement. Parce que là, ça sera déjà tard. C'est aujourd'hui les jours où tu peux changer. Amen. La délivrance, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas l'enlèvement. C'est maintenant que tu peux voir les hommes de Dieu.
de lui dire, papa, je suis sorcier. Priez pour moi. Je ne le savais pas. Une maman m'a dit, il était à la maison, il s'est dit, ah, mon mari est au travail. S'il arrivait qu'on m'appelle au téléphone, on me dit qu'il a fait une crise au travail. Là, je vais me comporter comment? Quelques 30 minutes après, on appelle la femme pour dire que ton mari vient de faire une crise. On l'a mené en urgence. Ah, maman. Ça, c'était la pensée. Dans la société inconsciente, c'est que vous concevez, la puissance qui est en vous agit. Parce que la société, c'est l'art de lancer des mauvais sorts. Une fois que vous concevez, il y a une flèche qui sort. C'est ce qui fait qu'il y a des femmes, lorsqu'elle est en colère contre son mari, partout où le mari va, rien ne marche. Ma femme, si tout ça, elle s'énerve, j'ai des problèmes. Maintenant, quel rapport y a-t-il entre sa colère et les problèmes? C'est qu'il y a une autre force qui agit derrière la colère. Amen. Tu n'as pas été heureux? Pourquoi tu es allé tomber sur une telle piste? Est-ce qu'on peut nous entonner un cantique que nous allons prier? On va continuer demain. Chante. Oh, vous êtes triste, pourquoi? Oh, vous n'êtes pas content? Cantique, s'il vous plaît. Cantique. Oh, nous voulons chanter, s'il vous plaît. Mettez-vous debout, nous voulons chanter pour le Seigneur. Il y a un problème aujourd'hui? Hein? Sérieux? Les rêves? Hein? Ça interpelle. Demain, il ne faut pas manquer. Parce que j'ai touché au rêve. Que Dieu vous fasse grâce. Soyez là demain. J'ai fini avec la sorcellerie. Et je vais, en quelques mots, vous parler sur les critères de validité. Est-ce que tout songe doit être considéré comme songe normal? À la lumière de la parole de Dieu, est-ce que chaque chose on peut rêver? Est-ce que si je rêve et je mange, automatiquement je suis sorcier? Critères de validité. Je vais donner quelques critères. Et dès qu'il y a ces critères-là, n'osez pas aller même à droite ou à gauche. C'est que le songe est valable. La Bible en a fait mention. Et après, si le temps permet, comment interpréter un songe? Pour interpréter un songe, il faut connaître son caractère. Quand je rêve ça quel caractère? Je peux le classer comment? Et ce sont des caractères qui aident à l'interprétation. Tout enfant de Dieu peut interpréter les songes. Je vais vous dire quelque chose. Il n'y a pas eu une université que Joseph avait fait pour interpréter les songes. Et je vous ajoute, si Joseph avait interprété les songes, ce n'était pas par le Saint-Esprit. Non. C'était par expérience. D'abord, si c'était, il avait les dons. Lui-même, quand il était encore petit, il rêvait des choses où il n'avait pas de discernement. Mais chaque fois qu'il les rencontrait à ses grands frères, à son papa, son père interprétait. Et cela l'aidait. Quand il se retrouve devant Pharaon, Pharaon parle, il s'est référé par rapport à comment sa famille interprétait. Et il a aussi interprété. Tu peux aussi interpréter sans même déranger le pasteur. Mais avec des éléments de la Bible. Qui ne viendra pas demain? Tu travailles demain? Oh, que Dieu te fasse grâce. Cante, s'il vous plaît. Si tu n'as pas le temps demain, il faut acheter le CD. Nabela Zambinga, Nabela Zambina Moa, Nabela Zambinga, Hiro Haku Anuranga.
Nabelela Nzambe nanga, nabelela Nzambe na mawa, nabelela Nzambe nanga, kino yako ya nolanga. Nabelela Nzambe nanga, nabelela Nzambe na mawa, nabelela Nzambe nanga, kino yako ya nolanga. Nabelela Nzambe nanga, nabelela Nzambe na mawa, nabelela Nzambe nanga, kino yako ya nola. Na bapasi na komona, na bamoto bakokana, nabelela Nzambe nanga, kino yako ya nola. Nabelela Nzambe nanga, nabelela Nzambe na mawa, nabelela Nzambe nanga, kino yako ya nolanga. Nabelela Nzambe nanga, nabelela Nzambe na mawa, nabelela Nzambe nanga, kino yako ya nolanga. Je voudrais que chacun prie par rapport à ses songes. Les songes peuvent montrer l'état de l'esprit d'une personne. C'est pourquoi la Bénédicte a dit, je vais vous faire connaître les signes. Je vous ai dit qu'un signe, c'est un langage mioué. Les songes, c'est un signe qui montre l'état de l'esprit. C'est pourquoi il ne faut pas faire des rêves où tu es toujours perdant. C'est toi qui échoues. Vous vous battez avec quelqu'un, soit vous vous disputez quelque chose, on finit par te les ravir. Non. Non. Ce n'est pas bien. Nous devons être gagnants en tout. On a vu que le spirituel influe sur le physique. Dans le spirituel, toi, tu dois être gagnant. Amen. Comme ça, dans la vie physique, vous allez dominer. Amen. On ne doit pas te taper la nuit. Au contraire, c'est toi qui dois taper les gens. Tu pries, Seigneur, libère mon esprit. Délivre mon esprit de sa prison. Sors mon esprit de la prison où on l'a mis. Si mon esprit est en train d'être manipulé, utilisé par quelqu'un, Seigneur, j'ai besoin de la délivrance de mon esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Que mon esprit soit sauvé. Prions au nom de Jésus. Mon esprit, Seigneur, je recherche le salut de mon âme. Délivre mon esprit. Sors mon esprit de sa prison. Alléluia. Là où on l'a enfermé. Yahweh, papa. Là où on l'a Cet après-midi, Seigneur. Là où on Que mon esprit soit délivré de toutes les prisons dans lesquelles j'étais enfermé. Au nom de Jésus. Papa, fais-moi grâce. Cet après-midi, Yahweh, que je sorte de toutes les formes de prison. Toutes ces forteresses dans lesquelles mon mariage était enfermé. Toutes ces forteresses dans lesquelles mes papiers, ma santé, mes enfants sont enfermés. Yahweh, mon bonheur est enfermé dans ces prisons. Délivre mon esprit. Délivre-moi, Yahweh, de toutes ces prisons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Papa, en cette matinée, en cet après-midi, j'ai entendu ta voix. C'est toi qui as dit en réalité, en l'homme c'est l'esprit. Yahweh, Yahweh, tous ces esprits de mari et femmes de lui, délivre-moi de ces choses. Délivre-moi de ces choses. Délivre-moi de ces choses. Les rêves et les visions que j'ai eues. Papa, je me suis retrouvé au pays, les pieds nus. Je me suis retrouvé avec des morts. Jésus! Jésus! Au nom de Jésus, délivre-moi, Seigneur. Que mon esprit soit libéré. Que mon esprit soit délivré de toutes les formes de prison, de toutes les formes de pauvreté, de tout ce que le malin peut élever dans ma vie. Yahweh, je veux ma délivrance. Yahweh, je veux ma délivrance. Je veux ma délivrance. En cette journée, Seigneur, délivre mon esprit de toutes les prisons, de tous les liens. Délivre mon esprit. Au nom de Jésus. Vous savez, on ne doit pas mal orienter l'évangile.
Amen. Comme si l'évangile était tourné sur les biens. Ce qui fait qu'à l'église, celui qui a déjà de l'argent, il ne trouve pas sa place. Parce qu'à l'église, on dit, tu auras le visa. Tu auras l'argent. Non. À l'église, on cherche d'abord le salut de nos âmes. Amen. C'est pourquoi même Pharaon était roi, mais il avait besoin des hommes de Dieu. Amen. Il a mis Joseph à côté de lui. Il avait compris que ce n'est pas l'argent ou le pouvoir. Non. Dieu est au-dessus de tout ça. Parce qu'il pouvait avoir l'argent, les commandements, tout, mais la nuit dans les rêves, il ne commandait pas. Il s'est vu ridicule. Il a dit non, j'ai besoin de Dieu. Amen. Tu peux être au Canada physiquement, mais toutes les nuits, tu vis dans la médiocrité au village. Tu as besoin de Dieu. Amen. Tu as besoin de ce Dieu-là. Amen. C'est pourquoi on a toujours besoin de l'église. On doit toujours venir à l'église. On doit toujours chercher Dieu. On doit prier. On doit gêner. On doit offrir à Dieu pour qu'il intervienne spirituellement. Amen. Je suis marié, mais je rêve toujours que je ne suis pas ensemble avec mon mari. Je ne suis pas ensemble avec ma femme. C'est un problème. Ou soit on finit toujours mal. On dispute toujours. Non, c'est un problème. Il faut que ça change. Amen. Dieu doit faire quelque chose. Vous allez invoquer le feu. Que le feu s'abatte sur toutes les prisons spirituelles. Au nom de Jésus. Là où on a licoté ton esprit. Là où on l'a emprisonné. Si ton esprit a été emprisonné au niveau de la famille, dans ton village, là où tu avais grandi, il y a des gens qui ont toujours l'habitude de rêver la maison de son oncle, là où il avait grandi. Non! Quand je quitte quelque part, je quitte, c'est fini. Moi, je dois toujours retourner là-bas dans mes rêves. Il y a des gens qui ont toujours l'habitude de rêver les anciennes écoles, là où il avait étudié. Non! Il faut que ça change. Amen. Si l'école là constitue une prison pour mon esprit, que le feu de Dieu descende. Amen. S'il y avait quelque chose qui s'était passé, qui lie mon esprit à l'école, le feu de Dieu doit s'abattre. Amen. C'est la chose. Prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cet après-midi, je viens détruire tout